la première vidéo du coup sur les probabilités. Alors les probabilités, c'est quelque chose d'assez instinctif, assez intuitif. Par contre, du coup, il y a des mots, du vocabulaire à bien mettre en place, à bien connaître pour savoir où on en est. Par exemple, le mot issu, bah, c'est vrai que ça peut être les résultats d'une expérience en fait. Alors, à chaque exercice, en fait, on va faire une expérience aléatoire. Aléatoire, ça veut dire qu'on ne connaît pas le résultat à l'avance. D'accord? Il y a une histoire de hasard, on va dire. On est bien d'accord que si vous prenez un sac avec plein de balles dedans et qu'elles sont toutes de différentes couleurs et qu'il y a 5 fois plus de balles jaunes que de balles bleues, bah vous avez 5 fois plus de chances de tomber sur une balle jaune qu'une balle bleue. Ça, c'est en gros ce que vous en avez comme perception des probabilités. Mais en fait, c'est exactement ça et on va pas vraiment aller beaucoup plus loin. On va juste vraiment mettre du vocabulaire sur tout ça. Alors, déjà, si dans votre sac il y a des balles jaunes et des balles bleues, en gros, quelles sont les issues possibles? C'est soit les jaunes, soit du bleu. Et puis s'il y avait du rouge aussi, il y aurait aussi du rouge, d'accord? En fait, les issues, c'est vraiment le résultat. Et du coup, on va essayer de voir tous les différents résultats. Si vous lancez un dé, comme dans l'exemple ici, et que c'est un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6, évidemment, les issues possibles, ce sont tous les chiffres entre 1 et 6. Je dis bien les chiffres, pour avoir les nombres entiers. L'ensemble des issues, on l'appelle l'univers. C'est-à-dire quelles sont toutes les possibilités de notre expérience aléatoire. Et ici, l'univers, on l'appelle toujours oméga. C'est la lettre majuscule oméga grec qu'on écrit comme ça. Et du coup, on met entre accolades et avec des points-virgules toutes les issues possibles dans ce fameux univers. Alors, définir un modèle de probabilité pour une expérience aléatoire consiste, alors, premièrement, à préciser l'univers. Il faut dire combien il y a d'issues, en fait. Donc, on va dire l'univers égale, puis on va dire x1, x2, x3, x4, etc. jusqu'à la dernière connue. D'accord? C'est comme dans l'exemple 4, où on vous dit que quel est l'univers alors qu'on prend au hasard une lettre de l'alphabet. L'univers, c'est toutes les lettres de A, B, C jusqu'à Z. C'est-à-dire que si on tire au sort une lettre, il y a 26 possibilités. Donc l'univers, il y a 26 issues dedans et on faudrait toutes les écrire. Alors évidemment, on a mis des pointillés, on va pas s'embêter. D'accord? Alors ensuite, pour avoir une expérience aléatoire, il faut aussi attribuer à chaque issue xi, donc c'est ce qu'on a mis là-dedans, c'est comme si on avait mis A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on était dans le cas du D, un nombre pi compris entre 0 et 1. C'est la probabilité de xi. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de tirer la lettre F quand on a 26 lettres dans un sac, les 26 lettres de l'alphabet, quelle est la probabilité d'obtenir la lettre F? Vous avez une seule lettre F dans l'alphabet, divisé par combien de lettres? 26. D'accord? Alors, les probabilités, quand on les calcule, elles sont toujours comprises entre 0 et 1. Pourquoi? Il faut voir un peu quelle est la probabilité d'obtenir la lettre 2 points. 2 points, c'est pas une lettre, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, du coup, il y a combien de chances que vous ayez le truc 2 points quand vous tirez au sort une lettre? 0. Donc, vous avez 0 chance sur les 26. Ça fait 0. Et donc, du coup, la probabilité impossible, parce que ça, c'est vraiment un événement impossible, c'est 0. Donc, la plus petite valeur de probabilité, c'est 0. C'est pour quand on n'a aucune chance de l'avoir. Par contre, quand vous êtes certain, c'est-à-dire quand je vous dis, quand vous allez prendre vous allez lancer un dé qui a des faces numérotées de 1 à 6, et que je vous dis, quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre? Que si vous tombez sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5 ou sur 6, vous avez toujours un chiffre. Donc en fait, il y a 100% des issues qui vous donnent un chiffre. Mais 100%, c'est 100 divisé par 100, et 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc ça veut dire que quand vous êtes certain d'obtenir ça, vous avez une chance sur 1. Vous avez 100% des chances. Donc du coup, la probabilité maximale, c'est 1. C'est pour ça que du coup, toutes les probabilités, elles sont comprises entre 0
et 1. 0 pour impossible, 1 pour quelque chose qui est certain d'arriver. Et quand on va ajouter toutes les probabilités de toutes ces valeurs-là, ça doit faire 1 pour avoir l'événement certain. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez du coup 26 lettres de l'alphabet dans votre univers, vous avez une chance sur 26 pour chacune des probabilités, mais 1 sur 26 plus 1 sur 26 plus 1 sur 26, etc. jusqu'à plus 1 sur 26. Comme il y a 26 lettres, ça fait 26 sur 26 et ça fait bien 1. Alors, on va revenir à l'exemple 1. On vous disait dans cet exemple que vous aviez la même probabilité d'obtenir l'événement A que l'événement B, c'est-à-dire que la probabilité de A et la probabilité de B, ce sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont égales. Alors vous avez vu, je dis probabilité de A et probabilité de B. On peut même dire P de A et P de B. Le 2, c'est la fameuse parenthèse, c'est comme quand vous écrivez F de X, c'est F entre parenthèses X. Il y a un 2 que vous nommez à l'oral. Et bien là c'est pareil. F de X, là c'est P de A, P de B. Ils sont égaux, pourquoi? Parce qu'on vous dit que les probabilités d'obtenir A et B sont identiques. Et on vous dit qu'on a 3 fois plus de chances de tomber sur C que sur A. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir C, c'est 3 fois la probabilité de A. C'est-à-dire aussi 3 fois la probabilité de B, parce que la probabilité de A et la probabilité de B sont identiques. Puis on a dit que soit on tombait sur A, soit on tombait sur B, soit on tombait sur C. Et on a dit que toutes les probabilités, quand on les additionne, quand on les a toutes, ça doit faire 1. Donc, la probabilité de tomber sur A plus la probabilité de tomber sur B plus la probabilité de tomber sur C, ça fait 1. Alors, le truc, c'est qu'il y a 3 inconnus. P de A, P de B, P de C. Donc, je vais me servir de ces valeurs-là pour pouvoir n'avoir qu'une seule inconnue. Donc, moi, j'ai choisi comme inconnu P de A. Donc, j'ai laissé P de A. À la place d'écrire P de B, j'ai écrit P de A, vu qu'elles sont égales. Après tout, je peux écrire les deux façons, c'est la même chose. Et à la place d'écrire P de C, j'ai écrit 3 fois P de A. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, j'ai une fois P de A, plus encore une, ça fait donc 2 fois P de A, et encore 3 fois, donc j'ai 5 fois P de A. Et ça fait 1. Mais moi, je veux P de A tout seul, donc je vais prendre P de A égale 1 sur 5, parce que la multiplication par 5, pour l'enlever, il faut faire une division par 5, ce qui fait 0,2. Donc, si P de A égale 0,2, P de B aussi égale à 0,2. Et P de C, c'est 3 fois P de A, donc 3 fois 0,2. P de C, ça va faire 0,6. D'accord? P de A, 0,2. P de B aussi 0,2. Et P de C, c'est 0,6. On vérifie quand même, parce qu'on avait dit que P de A plus P de B plus P de C, ça devait faire 1. Donc, je calcule 0,2 plus 0,2 plus 0,6. Ça me fait bien 1. Donc, on a le tableau suivant. Ça, ce sont toutes les issues possibles. Et ça, ce sont leurs probabilités respectives pour que du coup, ça fasse bien 1 et que ça respecte l'énoncé. Alors ensuite, pour l'exemple 2, on va parler du coup de la loi des grands nombres. Alors, il y a deux façons de déterminer une probabilité et la plus facile et celle qu'on utilisera le plus souvent, c'est le choix de l'équiprobabilité. D'accord ? Mais avant ça, on va utiliser l'observation statistique des fréquences. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, imaginez que vous n'avez pas les probabilités de l'expérience en amont. Et bien, vous allez faire un tirage, un nombre de fois très grand. Comme ça, après, vous allez pouvoir avoir des fréquences. Et donc, du coup, vous allez pouvoir donner des probabilités, on va dire, pressenties, grâce à la loi des probabilités des grands nombres. Alors, ici, dans l'exemple, je vais prendre directement l'exemple pour que vous compreniez ce qui se passe. Le dé, il est truqué. S'il est truqué, ça veut dire que toutes les issues n'ont pas forcément la même valeur, la même probabilité de tomber. C'est-à-dire que si on a truqué le dé pour que, par exemple, le 6 tombe plus souvent que les autres nombres, et ben du coup, on va avoir une disparité entre les nombres. Parce que il faut bien se dire que si le dé il était équilibré, et ça c'est dans l'exemple 3 qu'on a, on est dans une situation qu'on dit d'équiprobabilité. C'est-à-dire que, en fait, s'il est bien équilibré, s'il n'est pas truqué votre dé, ça veut dire qu'on a autant de chances de tomber sur le 1 que sur le 2, que sur le 3, etc. D'accord? Et comme on a 1 en probabilité certaine et qu'on a 6 issues, on va faire un sixième, un sixième, un sixième, un sixième. En fait, en gros, on a
une chance sur 6 de tomber sur la face 1, une chance sur 6 de tomber sur la face 2, etc. jusqu'à une chance sur 6 de tomber sur la face 6. Ça, c'est ce qui vient assez naturellement. Mais si le dé est truqué, on se rappelle bien que la somme de tous ces nombres doit toujours faire 1. Donc là, en effet, si on additionne 6 fois 1 sixième, ça nous fait bien 1. Le seul truc, c'est que si ce nombre-là, il est beaucoup plus grand parce qu'on a plus de chances de tomber sur 6 parce que le dé est truqué, ça veut dire que ces nombres-là vont être plus petits. Alors, peut-être pas tous, mais certains, pour pouvoir faire un équilibre, pour que la somme des 6 nombres ici fasse bien 1. D'accord? Alors, nous, on n'aura du coup pas 1 sixième partout. Et par contre, le 0,3, j'ai fait pour que donc le 6 tombe beaucoup plus souvent. D'accord? Et puis après, j'ai mis un peu des nombres au hasard. Alors celui-là, je vous l'avais donné aussi. Mais j'ai mis un peu des nombres au hasard. Mais j'ai vérifié à chaque fois que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça fasse bien 1. Et c'est la seule condition. Ici, on voit que votre dé, il est assez équilibré entre guillemets entre 1 et 5. Parce qu'il n'y a pas énormément de différence entre 1 et 5. Par contre, pour le 6, on a bien presque 2 fois plus que n'importe quel nombre. Il a 2 fois plus de chances de tomber que n'importe quel nombre, ou presque, à part le 0,17 qu'on a ici. D'accord? Et donc ça s'appelle la loi des grands nombres, c'est-à-dire que quand on fait une expérience vraiment un très très grand nombre de fois, alors je sais pas, imaginez que vous lancez le dé 150 millions de fois, et bien vous allez avoir, je sais pas moi, si pendant 100 000 fois il tombe sur le 1, vous avez 100 000 chances sur 150 millions qu'on tombe sur le 1, par exemple, etc. Et puis on le ferait pour les 6, et ça nous donnerait des probabilités, des fréquences, et donc on assimilerait à des probabilités, parce que c'est la loi des grands nombres, c'est que si on le fait vraiment un très très grand nombre de fois, on dit qu'on se rapproche, plus on le fait un grand nombre de fois, plus on se rapproche de la probabilité théorique. Ça, c'est la probabilité théorique. Et c'est vrai que si vous lancez 6 fois un dé, vous n'allez pas tomber une fois sur le 1, une fois sur le 2, une fois sur le 3, etc. Par contre, si vous lancez 100 fois votre dé, là, on sera plus du 16 fois le 1, 17 fois le 2, 18 fois le 3, 15 fois le 4. Vous voyez, on va se rapprocher de ce fameux 0,16666, qui est égal à 1 sixième. Puis si vous le faites 100 000 fois, on va se rapprocher. Encore une fois, si le dé n'est pas truqué. Et vous allez voir que si vous le lancez vraiment un très grand nombre de fois, on aura à peu près la même probabilité d'avoir chaque nombre, la même fréquence. Et c'est ça la loi des grands nombres, c'est que si on le fait un très grand nombre de fois, plus on le fait un grand nombre de fois, plus on se rapproche de la probabilité théorique. Alors, on passe à la suite. Donc on a dit, une situation d'équiprobabilité, c'est le nombre d'issues divisé par le nombre d'issues total, d'accord? Donc si je vous demande quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair quand on lance un dé équilibré à 6 faces, il y a 3 faces qui sont paires, le 2, le 4 et le 6. Vous avez 3 chances sur les 6. Ça nous permet de déterminer la valeur de la probabilité. Ce 1 sur n, ça nous permet d'avoir la situation d'équiprobabilité, ça nous permet de connaître les probabilités. Alors, je continue. Si j'y arrive. Alors, le mot événement, c'est pour représenter vraiment une phrase, quelque chose, une issue en fait, ou un ensemble d'issues. Alors, un événement, c'est un sous-ensemble de oméga. C'est-à-dire que quand on vous dit on lance un dé à 6 faces, dans l'univers, il y a tous les chiffres entre 1 et 6. Mais si je vous dis l'événement A, c'est obtenir un nombre pair, comme on vient de le faire, c'est dans le A, il n'y aura que 3 nombres. Il y aura le 2, le 4 et le 6. Donc c'est un sous-ensemble parce que en fait, généralement, il est plus petit. Il ne peut pas être plus grand parce que dans oméga, il y a toutes les possibilités. D'accord? Sa probabilité P de A est la somme des probabilités des issues favorables à A. Donc en fait, c'est P de 2 plus P de 4 plus P de 6 dans l'exemple que je viens de vous donner. La probabilité d'obtenir le nombre de 2 plus la probabilité d'obtenir le 4, plus la probabilité d'obtenir le 6, ça va nous donner la probabilité de A, c'est-à-dire le fameux 3 sur 6 dont on a parlé juste avant. Alors, remarque et vocabulaire. Pour tous les événements, n'importe lequel, on a P de A qui est compris entre 0 et 1. 0, c'est il ne se réalisera pas du tout, et 1, on est sûr qu'il se réalise, entre 0 et 100%. Oméga, c'est l'événement certain, on est sûr qu'il arrive, et on a P de oméga égale 1. Ça doit vous sembler logique.
Quand on lance un dé cubique numéroté de 1 à 6, l'événement B, obtenir 7, n'a aucune issue favorable. Ben oui, parce qu'on va jusqu'à 6. Donc il est impossible. Cet événement, on dit qu'il est impossible et sa probabilité, c'est 0. Ensuite, dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité de l'événement A, c'est le nombre d'issues favorables à A divisé par le nombre d'issues possibles. Comme je vous disais tout à l'heure, obtenir un nombre pair sur un dé cubique, vous avez 3 issues favorables, et vous divisez par le nombre d'issues possibles, il y a 6 faces, donc 3 sur 6. On va passer du coup à l'exemple 4 ce coup-ci. Alors, on doit piocher au hasard une lettre de l'alphabet. Donc dans l'univers, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Il y a donc 26 issues dans notre univers. D'accord? Il y a 26 issues différentes. Ensuite, pour l'événement E, alors j'ai mis le Y en tant que voyelle, d'accord? Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle? Alors déjà, obtenir une voyelle, qu'est-ce qu'il y a dans l'événement? Il y a le A, le E, I, O, U et Y. Il y a donc 6 voyelles possibles. Il y a donc, comme on a dit, nombre d'issues favorables à A divisé par le nombre d'issues possibles. Il y a 6 issues favorables et il y a 26 issues possibles. Donc la probabilité, ça sera 6 sur 26. On peut simplifier en mettant 3 sur 13 en simplifiant par 2 en haut et en bas. F, c'est obtenir soit une voyelle, soit une consonne, n'importe laquelle. En fait, c'est obtenir n'importe quelle lettre. Donc en fait, c'est oméga. Donc c'est l'événement certain. Si c'est l'événement certain, c'est P de F égale 1. C'est-à-dire que obtenir une lettre quand vous prenez soit une consonne, soit une voyelle, quand vous prenez au hasard une lettre, vous êtes obligé de tomber soit sur une consonne, soit sur une voyelle, en considérant encore une fois que le Y est bien une voyelle. Ensuite, on vous demande G, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, sachant que c'est obtenir une lettre de son prénom. Lana, il y a 3 lettres possibles, L, A, N. Parce que le deuxième A ne compte pas, il n'y a qu'un seul A dans le sac. Donc du coup, vous avez 3 chances sur les 26. Pour H, j'ai mis que le A. Oui, il n'y a qu'une seule lettre qui se répète 2 fois. C'est le A. Et donc du coup, j'ai une seule chance sur 26. La probabilité de H, c'est donc 1 sur 26. Et pour K, c'est un événement impossible. Alors, c'est quoi? C'était obtenir une voyelle qui ne se répète pas 2 fois. C'est un événement impossible. Donc dans cet événement, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, c'est l'ensemble vide. Et donc P de K égale à 0. Alors voilà pour la première partie de ces probabilités. J'espère que cette vidéo vous aura explicité un petit peu tout ça. Alors les mots à retenir sont univers, issue, probabilité, P de A. Le A, c'est l'événement. Il y a l'événement certain, l'événement impossible. Et il y a la situation d'équiprobabilité. Et donc pour calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité, on prend le nombre d'issues favorables et on divise par le nombre d'issues possibles. D'accord? Je vous rappelle que dans un tableau de probabilité, la somme de toutes les probabilités doit faire 1.